Mon nom est Moyou. Je suis né, j'ai étudié et j'ai commencé ma carrière d'enseignant au Cambodge. Le pays était encore paisible à cette époque, mais pas pour longtemps. En 1970, le prince Sihanouk a été destitué, la République Khmer s'est installée, la guerre civile a éclaté entre la Nouvelle République et les communistes Khmer Rouges sous la bannière de Sihanouk. Le 17 avril 1975, les Khmer Rouges gagnent la guerre. Ils vident les villes et déportent toute la population vers la campagne. S'ensuit un règne de terreur, au cours de laquelle environ 2 millions de personnes meurent de famine, d'exécution, de maladies, des mines terrestres. Parmi eux, mes parents, mes frères et sœurs et de nombreux membres de ma famille. Les survivants sont des morts vivants quand finalement les Khmer Rouges sont évincés en décembre 1978. J'ai été chanceuse. Une bourse du gouvernement français m'a sauvé la vie. J'ai quitté le Cambodge en septembre 1972 pour étudier la littérature française. J'ai étudié Albert Camus, ce prix Nobel dont la vie a tellement ressemblé à la mienne. Comme lui, j'ai grandi dans une famille très pauvre. Comme la mienne, sa mère était analphabète. Et comme moi, une bourse d'études a décidé de son avenir. Il n'aurait pas remporté le prix Nobel sans ça. Pour donner les mêmes chances aux enfants pauvres du Cambodge, j'ai fondé une ONG qui s'appelle Seamitray. C'est un acronyme khmer pour liberté, civilisation et amour. Je suis revenu en 2003 pour mettre en place le village des enfants Seamitray afin de fournir une éducation de qualité aux enfants pauvres. La politique de l'école est l'intégration sociale. Les parents paient en fonction de leurs revenus. Les enfants riches et pauvres jouent et travaillent ensemble, apprennent à apprécier l'autre. En juillet 2015, le lieu où se trouve l'école voit son bail expirer et nous devons déménager. Phnom Penh est inabordable pour nous. J'ai un terrain sur les rives du lac Tumlibati, à 30 km de Phnom Penh. Nous allons déménager là-bas. Grâce à un Indiegogo, nous avons réussi à récolter plus de 50 000 $ de campagne. Avec cette somme, nous avons construit une école maternelle, une école primaire et une maison pour les volontaires. Nous avons maintenant commencé la construction d'une seconde école primaire pour porter le nombre total de salles de classe à 9 pour 225 élèves. Nous prévoyons d'inaugurer l'école le 1er novembre 2015. En attendant, l'école est ouverte l'après-midi, comme c'est le cas depuis déjà 1 an. L'accent est mis désormais sur le complexe sportif. Il est vital pour la pérennité de l'école. Les élèves viendront des villages environnants. La plupart des parents ne seront pas en mesure de payer ou vont payer très peu. Il faudra également que nous offrions de bonnes motivations au personnel de Phnom Penh pour qu'ils nous suivent là-bas. Nous devons trouver d'autres sources de revenus. Avec un bon complexe sportif, nous pouvons l'ouvrir au public pendant le week-end. Il y aura une aire de jeu, un gymnase, un terrain de football, de basketball, de volleyball, un terrain de tennis et un magnifique skatepark.
Ce ne sera pas suffisant si on veut qu'une famille se divertisse toute la journée avec la chaleur qu'il fait. Nous avons besoin d'une piscine. Avec une belle piscine, les gens vont affluer. Notre emplacement est idéal pour une journée de sortie en famille. Juste 2 jours par semaine pourrait générer des milliers de dollars par mois, assez pour payer une grande partie des coûts de fonctionnement. Qui plus est, ce sera une bonne publicité pour l'école. Le coût est estimé à 70 000 $. Un couple de Sydney nous a gentiment fait don de 28 000 $ et des étudiants d'une école de Melbourne ont levé 3 700 $ pour nous. Nous avons maintenant un total de 31 700 $. Nous devons élever un supplément de 38 000 $. Avec votre aide, je crois que c'est réalisable. Qui sait, nous pourrions même dépasser l'objectif. Et si nous dépassons, vous pouvez vous demander, où l'argent ira-t-il? Il ira à installer les 24 panneaux solaires offerts par Panasonic Allemagne. Il permettra de construire une bibliothèque, de paver les routes, de mettre un portail adéquat et sûr, d'acheter du matériel de classe, des meubles et un autobus scolaire. La piscine est le moteur qui va conduire tout le reste. Avec la piscine, nous serons en mesure d'aller de l'avant. Nous serons équipés pour être durablement autonomes. Nous voulons faire du village des enfants Seametrey une école unique en son genre au Cambodge. Nous voulons inculquer l'estime de soi et la fierté. Avec votre aide, nous allons remplir cette mission. C'est un cadeau qui va au-delà de la survie. Il ressuscitera l'âme khmer et permettra de donner un avenir prometteur aux enfants khmer. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous joindre à nous dans cette aventure passionnante?